Se repérer sur une carte. Qu'est-ce qu'une carte? Une carte géographique est une représentation graphique plane d'un morceau ou de la totalité de la Terre. De la réalité à la carte. Les cartes géographiques peuvent montrer différents espaces, des villages, des régions, des pays, des continents ou le monde entier. Elles peuvent également montrer différentes informations, le climat, le relief, la répartition végétale ou animale. Le plan d'une ville, Paris. La carte d'un pays, la France. Les cartes sont donc des outils qui contiennent des informations. 2. Lire une carte, orientation, légende et échelle. L'orientation. En général, le haut des cartes est orienté vers le nord. Bien entendu, il faut connaître le sens des points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Les points cardinaux. Une rose des vents. On trouve ainsi des roses des vents pour indiquer les directions sur de nombreuses cartes. La légende. La légende d'une carte, c'est la liste de tout ce qui y est représenté. Légende d'une carte pour une course d'orientation. L'échelle. L'échelle de la carte est le rapport de réduction des représentations. Elle s'exprime par une fraction où le numérateur représente la longueur sur la carte et le dénominateur représente la longueur réelle sur le terrain. On peut aussi représenter graphiquement l'échelle d'une carte à l'aide d'un segment gradué. Des échelles graduées. Se repérer sur la Terre. Les premiers hommes qui utilisèrent des cartes complexes sont sans aucun doute les marins et navigateurs qui découvrirent la Terre en parcourant les mers et les océans de notre planète. L'un des problèmes majeurs qui se pose alors, c'est comment représenter une sphère, la Terre, sur un seul plan, la carte. Du globe au planisphère. On a eu alors l'idée de placer deux points particuliers, les pôles nord et sud, aux extrémités de l'axe de rotation de la Terre. Et de quadriller la Terre avec des lignes imaginaires. La principale ligne imaginaire est l'équateur. C'est une ligne qui est à égale distance des deux pôles et qui partage la Terre en deux hémisphères, l'hémisphère nord, au nord, et l'hémisphère sud au sud. Les autres lignes imaginaires sont appelées les méridiens et les parallèles. Les principaux repères de la Terre. Les méridiens sont les lignes qui passent par les deux pôles. Ils indiquent la latitude. En 1884, on a décidé que le méridien 0 serait celui qui passe par Greenwich, près de Londres. Les parallèles sont des lignes parallèles à l'équateur. Tous leurs points sont donc à égale distance d'un pôle et de l'autre. Ils indiquent la longitude. 4 parallèles sont particuliers, le cercle polaire arctique et le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord et le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique dans l'hémisphère sud. Aujourd'hui, les connaissances techniques et les satellites permettent de situer précisément n'importe quel point à la surface de la Terre. Le GPS, Global Positioning System, ou géopositionnement par satellite est un système de géolocalisation qui fonctionne à l'aide des 24 satellites, au moins, et qui permet à toute personne munie d'un récepteur de se localiser et de s'orienter précisément sur Terre comme sur mer.